Ça veut dire quoi choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Derrière ces sujets qui concernent tous les humains, femmes et hommes, il y a la question fondamentale de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie 2 fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibristes, cet épisode a été pensé pour tomber à pic pour ce début décembre. Il fait froid, il fait nuit plus tôt, et vous n'avez qu'une envie, hiberner. C'est normal, nous rappelle Aurélie Canzoneri, mon invitée du jour, et il faut répondre à ce besoin. Et ça tombe bien parce qu'il y a d'autres façons de le faire qu'en s'isolant dans une grotte pour les prochains mois. Aurélie est naturopathe certifiée, après une première vie professionnelle à combattre le stress par le stress, comme elle dit. J'ai eu envie d'inviter Aurélie dans Les Équilibristes parce que j'adore suivre son travail sur les réseaux sociaux, où elle partage des recettes délicieuses, saines, super bien photographiées, ce qui n'y gâche rien, et surtout réalistes. Ce que j'appelle réaliste, c'est des recettes rapides à préparer qui nécessitent ni 1000 appareils, ni 1000 ingrédients farfelus introuvables. Se faire du bien et se faire plaisir. C'est toute la philosophie d'Aurélie et j'ai adoré lui poser des questions sur sa spécialité, la naturopathie, son parcours pro de reconversion, sur la notion de priorité, sur les approches culturelles, sur l'équilibre des temps de vie, elle qui a vécu en France, à Londres et maintenant à Milan, sur l'hibernation et l'adaptation de nos rythmes. On a aussi parlé de manière de gérer son stress, de changement d'habitude. C'était un grand plaisir de rencontrer Aurélie et d'échanger avec elle, et je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'écouter. Bienvenue Aurélie, je suis ravie de t'accueillir dans Les Équilibristes. Merci Sandra, bonjour. Alors, Aurélie, j'aime bien démarrer avec mes invités et qu'on parle de elle ou de eux quand ils étaient petits, parce que j'aimerais bien savoir de quoi tu rêvais, à quoi ça ressemblait la vie d'adulte pour toi, et puis un peu l'environnement aussi dans lequel tu as grandi, avec quel modèle? J'ai grandi à la campagne. J'étais loin de la ville et non, j'étais une petite fille très 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 active. J'aime pas le terme d'hyperactif parce que ça, voilà, on n'a jamais posé ce terme quand j'étais petite, mais voilà, j'étais très très active. J'avais toujours envie de faire 1000 choses et bon, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Parce que j'ai pas toujours été naturopathe, j'ai eu d'autres vies, mais ce qui m'a justement amenée à ce métier-là. J'ai travaillé dans les médias, j'ai travaillé chez Condé Nast, j'ai travaillé dans d'autres sociétés, en France, en Angleterre, et en fait, après j'ai monté mon agence immobilière aussi en Angleterre, à Milan aussi et à Paris à l'époque. Et en fait, tout ça, si tu veux, ça m'a amené cette hyperactivité, entre guillemets, m'a amené à ce métier, à ce métier de naturopathe. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir conseiller des gens qui étaient dans ma situation avant, parce que je sais ce que c'est que de vivre à 1000 à l'heure, d'être stressé, d'avoir 1000 activités, de vouloir faire plein de choses, de vouloir avoir une journée de 48 heures pour faire tout ce qu'on a à faire. Et en essayant de se faire du bien, d'essayer de bien manger, d'être bien dans son corps et dans son esprit.
Et du coup, je peux encore mieux conseiller ces personnes-là parce que je suis passée par là. Bon, désolée, je bifurque un peu. On devait parler de moi. Ouais, non, t'inquiète pas. Mais on va en parler après de ta carrière. Mais et pour revenir un tout petit peu à ton enfance, ben justement, tu vois, l'alimentation et tout ça, c'était un truc auquel tu t'intéressais ou pas spécialement? Alors, pas du tout. Pas du tout. Ma mère, oui, si tu veux, c'est quelque chose. L'alimentation, ma mère, c'était vraiment un tout. Elle s'intéressait beaucoup à l'alimentation, elle s'intéressait beaucoup aux remèdes naturels. Tout ce qui pouvait tout ce qui pouvait essayer de remplacer des choses, tu vois. Bon, je suis pas du tout contre la médecine, bien au contraire. Je suis pas du tout contre les médicaments, etc. Enfin, je dis souvent à mes clients d'ailleurs que je suis vraiment, j'interviens en complément de la médecine, pas en substitut, surtout pas. Mais il y a certaines choses qui peuvent être améliorées au quotidien par des choses plus naturelles. Vous voyez, par exemple, un truc tout bête, mais un mal de tête, au lieu de prendre un Doliprane tout de suite, on peut essayer de prendre une huile essentielle de menthe poivrée. Je dis pas que ça résout le problème dans tous les cas, mais souvent, juste en inhalant un peu de menthe poivrée, ça peut permettre de faire passer un mot de tête, un mal de tête, pardon, un mot de tête, un mal de tête. Ou en buvant de l'eau aussi, parce que je m'aperçois aussi qu'il y a des gens qui ne boivent pas suffisamment d'eau et à la fin de la journée, ils disent « Ah, mais j'ai mal à la tête, comment ça se fait ?» Essaye de boire un peu plus et tu verras que ça améliorera aussi tes maux de tête. Bon, en tout cas, ma mère était vraiment dans ce truc-là d'essayer de trouver des solutions naturelles à nos maux du quotidien. Et ça m'est resté. Pas tout de suite, sur le moment, j'ai pas vécu dans ce truc-là, j'ai pas continué. En fait, j'ai pas trop continué là-dedans parce que la vie fait que, et après on vit un peu à 1000 à l'heure et qu'on n'a pas le temps de faire plein de choses. Mais quand j'ai eu ma fille, en fait, mon premier enfant, c'est là où je me suis dit tiens, finalement, et si je revenais à ces bases. Et donc parfois je lui demandais mais maman, qu'est-ce que tu prenais pour ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Et après je me suis formée et là j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Et tiens, tu parles de ta fille, on va parler de ça. Tu as un peu évoqué ta vie professionnelle. À quelle période de ta vie est arrivée ta fille, qui est ton premier enfant? Et qu'est-ce que son arrivée a changé pour toi? Alors, elle est arrivée, elle a été clé dans le sens où, si tu veux, elle est arrivée au moment où j'étais à un moment de ma carrière hyper intense. À ce moment-là, je venais de créer mon agence immobilière à Londres. Je gérais 150 appartements à Londres. J'avais une équipe de 10 personnes à gérer. Et c'est vrai que je vivais vraiment, j'avais une vie très, très, très intense. Mon mari aussi est entrepreneur, à un autre niveau, bien plus élevé. Mais voilà, chacun à notre échelle, on était entrepreneur et on était très stressés, on avait des vies assez intenses. Et elle est arrivée à ce moment-là. Mon mari venait de lancer sa société, je venais de lancer la mienne aussi. Et on avait vraiment envie, enfin, elle n'est pas arrivée par hasard, on avait vraiment envie d'avoir un enfant. Et en fait, j'avais une vision un peu erronée de la maternité, dans le sens où je m'étais dit, quand elle arrivera, je ferai plein de choses, ça me permettra d'apprendre l'italien, parce que mon mari est franco-italien, ça me permettra d'apprendre l'italien, et puis j'ai envie de donner le meilleur à ma fille, donc je me renseignerai sur plein de choses. Et en fait, j'ai pas compris à ce moment-là, quand j'étais enceinte, que non, en postpartum, j'allais être à l'arrêt total et j'allais pas. C'était encore dans mon je vais pouvoir faire plein de choses, j'en profitais pour faire plein de choses. Non, t'as pas compris que là, tu vas t'arrêter et le rythme de vie sera différent. Donc voilà, du coup, elle est arrivée à ce moment-là et ça a été un chamboulement incroyable parce que j'ai pris conscience de ce que c'était vraiment la vie, les priorités ont changé, mon rythme de vie a changé. Sur le moment, ça a été assez dur en fait, je te l'avoue, le postpartum a été assez compliqué pour moi parce que j'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait. Et en même temps, j'avais ce souci de bien faire et je voulais absolument lui donner le meilleur. Et c'est là où je me suis vraiment intéressée à l'alimentation, à la relaxation, à tout ça, parce que je me suis dit, bon, là, en fait, j'en ai vraiment besoin. On en a vraiment besoin.
dans notre famille. Et de là est venue la réflexion. Bon, j'ai quand même, au moment de sa naissance, j'ai quand même lancé mon bureau, mon agence immobilière à Milan et à Paris, toujours dans mon souci de combattre le stress. Ouais. Donc, c'est vraiment encore dans ce truc-là de me dire il faut plus, et je peux faire plus et je peux y arriver. Bon, au bout d'1 an et demi, je me suis dit là, c'est plus possible. J'ai revendu mon agence. J'ai vendu mon agence et là, je me suis formée pendant 2 ans à la naturopathie parce que j'étais vraiment en quête de sens à ce moment-là. Je me suis dit bon, je veux faire quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour moi, pour ma famille. Les priorités avaient changé pour moi, le rythme de vie, comme je te disais. Donc, j'ai eu envie de faire autre chose, complètement autre chose. Et la reconversion, tu l'as faite, tu travailles à côté ou c'était à temps plein? Tu étudies à temps plein? Non, j'étudiais à temps plein. À temps plein. Enfin, en fait, j'ai vendu ma société. Le temps que je m'inscrive à la formation, que le jour de la formation arrive, etc., il y a eu à peu près 1 an, à peu près, si je me souviens bien. Donc, pendant 1 an, ma fille était à la crèche, mais si tu veux, je la mettais à 10 heures, j'allais la chercher à 15 heures. J'étais quand même, j'étais non-stop avec elle, je la mets au parc, je lui faisais faire plein de choses. Enfin, c'était génial, cette période-là. Et j'ai pris aussi du temps pour moi, pour souffler un peu, parce que avant cette période-là, si tu veux, j'ai toujours travaillé. J'ai jamais eu une journée de chômage. Même quand j'ai déménagé à Londres, j'ai quitté mon travail le lundi. Je suis arrivée à Londres le lundi soir. Le mardi, je reprenais une nouvelle activité. Donc, j'ai jamais eu, et même mon agence immobilière, je l'ai créée alors que je travaillais dans les médias à Londres. Enfin, j'ai fait 2 travails en même temps à Londres. Bref, j'ai jamais eu une journée pour moi. Donc, j'en ai profité à ce moment-là pour. J'ai envie de te poser, parce que je t'ai souvent, en préparant cette interview, je t'ai beaucoup entendu employer cette expression de « je combattais le stress par le stress ». Ça m'intrigue pas mal et je pense que... Enfin, ça m'intrigue et j'ai envie de t'entendre expliquer ce que tu veux dire par là. Ben, parce que si tu veux, avant l'arrivée de ma fille, il y avait pas trop de place pour l'introspection. Enfin, en tout cas, moi-même, je ne laissais pas, je ne faisais pas de place pour ça. Et du coup, c'est vrai que quand j'étais stressée, pour ne pas rajouter du stress à ce stress, j'évitais le stress, j'évitais d'y penser. Et du coup, je rajoutais encore plus de choses à faire pour éviter de penser à ce stress. Donc, en fait, c'était un espèce de cercle vicieux qui faisait que j'étais non-stop stressée. Donc, alors que maintenant, j'ai tendance à plus affronter un stress. Quand je suis soumise à un stress particulier, j'ai plus tendance à le regarder, à l'écouter. Enfin, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais plutôt à me dire, bon, pourquoi ce stress, d'où ça vient, comment je peux ne plus avoir ce stress, qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter. Enfin, voilà. Et du coup, c'est complètement différent. Je viens pas rajouter du stress à ce stress, mais j'essaye d'y faire face et du coup, ça passe plus vite. Et maintenant, j'ai plus de méthodes, plus d'outils. Et c'est beaucoup mieux, en fait. Bah ouais, j'imagine. Et je pense que c'est une super transition pour que tu nous expliques un peu en quoi consiste la naturopathie. J'ai l'impression qu'on a souvent une image un peu uniquement alimentation, et c'est pas que ça. Donc, d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. D'ailleurs, souvent on me demande quelle est la différence entre un naturopathe et un diététicien, parce qu'on a tendance à voir en effet que l'aspect alimentation. Alors que la naturopathie, il y a 2 choses en fait. Tout d'abord, la naturopathie, elle prend vraiment en considération tous les aspects d'une personne. C'est pas juste l'alimentation, mais tu vois, je veux aussi agir en plus de la perte de poids, par exemple, d'un réglage alimentaire. Ça, je peux le faire. Je le fais d'ailleurs très souvent et j'adore ça. Mais je veux aussi intervenir dans des problèmes de peau, dans des dérèglements hormonaux. Il y a des personnes qui vont me consulter aussi parce qu'elles désirent faire un enfant, parce qu'elles sont enceintes ou elles sont en postpartum. Pour les personnes qui me contactent aussi parce qu'elles ont des insomnies, parce qu'elles ont des problèmes digestifs, parce que elles souhaitent lutter contre le vieillissement, tu vois. Donc c'est pas, il y a de l'alimentation là-dedans, mais pas que. Il y a aussi plein d'autres techniques naturelles, type
l'hydrologie, la relaxation, les plantes, les compléments alimentaires, la respiration, tout ça qui vont permettre d'aider un problème. Il y a aussi autre chose, c'est qu'en naturopathie, on va vraiment chercher la cause d'un problème. Donc, on ne va pas agir sur un symptôme, ça je le laisse au médecin, mais sur la cause pour vraiment trouver une solution pérenne. Tu vois, par exemple, une chute de cheveux. Je vais pas te dire, tiens, pour la chute de cheveux, si je peux te dire tel complément, c'est très bien, par exemple, pour la chute de cheveux ou tel aliment. Mais avant ça, je vais chercher à savoir pourquoi tes cheveux chutent. Est-ce que tu es en postpartum? Est-ce que tu as un stress chronique? Est-ce que tu es anémié? Est-ce que tu as un manque de fer? Tu vois, il y a plein de causes, en fait, qu'il faut chercher avant de solutionner un problème pour trouver une bonne solution, justement, qui soit pérenne. Ouais. Et moi, pardon, excuse-moi, vas-y, continue. Pour terminer, par rapport à la distinction entre un diététicien et un naturopathe, j'ai l'impression, en tout cas, c'est peut-être une vision un peu erronée que j'ai, mais si tu veux, de ce que j'entends de mes clients quand elles vont voir un diététicien, c'est qu'ils réagissent plus, si tu veux, ils vont chercher la valeur hypocalorique des aliments. Alors que moi, je vais plus chercher la valeur hypotoxique. Si tu veux, je vais plus prendre en compte la valeur nutritionnelle d'un aliment et pas la valeur, pas les valeurs caloriques, en fait. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est pas de dire un verre de vin équivaut à 6 yaourts. J'exagère, enfin, je dis ça, je dis n'importe quoi. Hein. C'est un peu le truc Weight Watchers, quoi. Tu as des quotas de. Oui, voilà. Ouais. Attention, je veux pas dévaloriser le métier de diététicien parce que voilà, je le connais pas très très bien exactement, mais c'est ce qu'on m'en dit. En tout cas, c'est ce que les clients me disent. Mais en tout cas, moi, ce que je cherche à savoir, c'est de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de telle vitamine en micronutriments, telle vitamine, tel minéraux, tel oligo-élément. Donc, on va aller les chercher dans tel aliment, tel type de menu alimentaire, etc. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, ce que j'adore, Aurélie, dans ton approche, et la raison pour laquelle j'avais envie qu'on se parle, c'était que c'est vraiment cette idée de se faire plaisir en se faisant du bien. Et la notion de plaisir, elle est super importante dans ce que tu partages, et notamment sur ton compte Instagram où les recettes font saliver. Enfin, t'as une façon d'amener un gâteau au chocolat avec de la courgette dedans, et t'as l'impression que c'est le gâteau le plus décadent de la terre. Parle-nous un peu de ça, parce que je trouve que la notion de plaisir, elle est hyper importante dans plein de choses, hein, mais en particulier dans la nourriture. Hyper importante. Alors, je vais te poser le contexte. Je suis une grosse gourmande. Ouais. C'est-à-dire qu'avant d'être naturopathe, j'avais limite pas la notion des protéines, glucides, lipides. Tu me parlais de ça, je te dis, de quoi tu me parles? Moi, tout ce que j'aime, c'est les gâteaux, le sucre et le beurre. Bon, j'exagère, mais j'étais un peu dans ce truc-là. Si je faisais pas attention, et voilà, je pouvais me nourrir de pancakes et de crêpes sans problème. Et si tu veux, voilà, pour moi, cette notion de plaisir, elle est importante, mais la notion santé est également très importante, aussi importante. Je les place presque au même niveau. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, je suis quand même pas la seule personne à vouloir manger des choses gourmandes. Enfin, je vois autour de moi, tout le monde, on a tous envie de choses gourmandes, mais on peut pas se frustrer au quotidien. C'est pas possible. Enfin, c'est pas une vie, tu vois. Enfin, moi, je connais personne. J'ai fait une école de naturo avec des personnes quand même qui, tu vois, qui avaient des personnes plus ou moins extrêmes. Mais même ces personnes-là qui font des choses de pousser à l'extrême, même elles mangent, elles ont envie de choses sucrées de temps en temps, tu vois. Enfin, c'est pas une histoire même de réconfort. Ou en fait, on aime ça. Ou salé, mais peu importe. Mais en tout cas, on a besoin de choses qui nous font du bien et qui nous font plaisir, en fait. Et donc, je me suis dit, je vais allier la santé à la gourmandise. Parce qu'on peut manger gourmand tout en mangeant sain. Donc oui, je vais remplacer le beurre par de la courgette, par de la compote de pommes, par du beurre d'amande, des choses comme ça. Oui, je vais remplacer le sucre par une banane, par autre chose. Enfin, tu vois, il y a plein d'aliments mauvais pour la santé. Quand je parle mauvais, c'est-à-dire bien sûr du beurre de temps en temps, je suis pas contre. Hein, attention, du beurre cru, bien sûr. Mais voilà, c'est à outrance.
peut remplacer ces aliments-là par autre chose tout en gardant le plaisir. Et pour moi, cette notion de plaisir, elle est super importante parce que souvent, j'ai des clients qui me disent « Allez, moi, je veux tout faire parfaitement. Je veux un programme alimentaire vraiment sans aucun écart, rien du tout. » Alors, je leur dis « Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne veux pas vous faire ça. Parce que ça, vous allez tenir 3 semaines et encore. Et ensuite, au bout de 3 semaines, vous allez exploser. Vous allez vous dire « J'en ai marre de tout ça. Moi, je veux revenir à mes gâteaux. » Je préfère qu'on fasse des petites choses parce en moyenne, on change nos habitudes alimentaires en 2 ans. C'est pas en 3 semaines comme on peut l'entendre et partout. Mais oui, parce que ça met du temps. Et vous vous rendez compte, je sais pas si tu te rends compte, mais on a quand même une dimension émotionnelle qui est reliée à l'alimentation. On a des habitudes, pas que l'émotionnel, mais aussi des habitudes de vie. Tu vois, moi, j'entends souvent, bah oui, mais moi, je suis normand, alors le beurre, c'est important. Bah oui, je comprends. Mais tu vois, et au lieu de manger du beurre tous les jours, bah, tu vas en manger 2-3 fois par semaine et ça sera déjà, tu vois, petit à petit, en fait. Petit à petit, tu changes tes habitudes alimentaires. Et tu vois, bah, typiquement, avant d'être au repas, il y a encore très longtemps, mon petit déjeuner, c'était du pain, du beurre, de la confiture, du jus d'orange le matin et j'adorais ça. Alors que maintenant, je ne verrais pas boire du jus d'orange, j'en ai pas mangé, j'en ai pas bu depuis des années. Et en fait, j'en ai même plus envie. Tout ça pour te dire que les habitudes, ça change pas du jour au lendemain. C'est petit à petit. Je préfère que mes clients fassent, tu vois, changent des petites habitudes de temps en temps et qu'à la fin, au bout d'1 an, 2 ans, ils arrivent à faire quelque chose et qu'ils se sentent bien dans leur corps à faire ces changements. Plutôt qu'ils changent d'un coup et que 3 semaines après, ils reviennent à leurs mauvaises habitudes. J'aime bien cet ancrage dans la réalité que tu proposes et j'avais envie j'ai identifié 3 disons angles ou axes qui sont complexes pour les personnes qui écoutent les équilibristes, que j'entends régulièrement, tu vois, des trucs qui reviennent et sur lesquels j'avais envie d'avoir ton avis et de femme, de mère et de naturopathe. Le premier, c'était la question de la préparation des menus et de la charge mentale associée au fait de préparer des menus sains, équilibrés pour la famille. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes en particulier, j'entends moins les hommes s'exprimer là-dessus, mais peut-être qu'ils le vivent aussi, mais en tout cas, beaucoup de mères vivre une espèce de pression de se dire j'ai envie que ma famille mange bien et en même temps, la charge mentale de faire les courses, d'imaginer les menus et tout, ça me pèse, ça me saoule. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller par rapport à ça? Mais alors, tu vois, justement, les recettes que je propose sur mon compte Instagram, elles sont justement faites pour aider ces personnes au quotidien. Parce que tu n'as pas besoin de faire des choses très élaborées pour bien manger. Et tu vois, il y a une étude que j'ai vue récemment qui permet de déculpabiliser un peu. Les légumes surgelés, souvent on a tendance à les diaboliser, on se dit oh là là, tout ce qui est surgelé, c'est pas bien. Mais en fait, les aliments arrivés à maturité, surgelés à maturité, conservent 85% de leurs vitamines, selon cette étude, contre 15% de vitamines pour des légumes frais, mais qui ont été 2 jours après leur cueillette. Donc, tu vois, moi, je conseille vraiment de faire des choses simples. À la maison, le week-end, par exemple, vous faites des courses et vous achetez à la fois des fruits et des légumes frais, mais aussi des légumes surgelés. Pas que vous congez vous, attention, surgelés. Toujours bio, évidemment. Ça, moi, je recommande toujours d'acheter bio. Mais en fait, le soir, ça coûte pas plus cher de bien manger ou ça prend pas plus de temps. Ces légumes-là, vous les coupez, vous les mettez à cuire à la vapeur. Vous faites un pesto, tout simple. Et ce que je vous dis, c'est ce que je fais moi. Vous faites un pesto qui va vous durer la semaine. J'ai d'ailleurs une recette de pesto sur mon compte. C'est très, très simple. Ça prend 10 minutes à peine. Il faut juste avoir les ingrédients que vous achetez le week-end. Et le pesto, vous l'avez pour toute la semaine. Et le soir, vous faites vos légumes à la vapeur. Ça prend 10 minutes. Vous ressortez votre pesto et vous mangez ça. Vous voyez, c'est des petites choses. Le matin, pas besoin de prendre 1 heure pour faire son petit-déj. Je vois parfois des gens qui recommandent des petits-déj, mais des routines. Des enfants, pour des parents qui ont des enfants. Moi, je sais que j'ai 2 enfants. J'ai pas le temps de faire yoga. Encore une fois, je trouve ça génial, les gens qui font ça. Mais pour des personnes qui ont des enfants, qui doivent aller au travail, etc., à moins de se lever à 4 heures du mat, c'est pas possible.
Ouais. Et c'est du vécu parce que moi-même, je le fais. Oui. Donc, vous voyez, et j'ai un bébé qui se lève souvent à 6h40, 45, 7h, et je dois me préparer avant. Donc, bon, la routine yoga, on repassera. Mais en tout cas, voilà, il y a des petits déj type des œufs. Vous voyez, ça prend 4 minutes à cuire, 1 minute à écaler et 30 secondes à mettre dans l'assiette. Vous voyez, donc des œufs ou alors un pudding de chia, par exemple. Quelque chose que vous pouvez préparer la veille. Vous préparez ça la veille et vous le ressortez le lendemain. Donc, un smoothie. Un smoothie, ça prend 5 minutes. Vous lavez les légumes et les fruits, hop, vous mettez ça dans le smoothie. Le jus de légumes, c'est plus compliqué le matin pour des gens qui ont moins de temps parce qu'il faut nettoyer l'appareil, etc. après. Mais voilà, il y a plein de solutions pour manger sainement. Et vous voyez, moi, tu vois, typiquement, tout à l'heure, tu disais ancrer dans le quotidien. Ouais. Justement, mes clients qui viennent me voir, je leur dis pas, alors le midi, il faut absolument que tu te prépares à manger parce que sinon, ça va pas aller. Ouais. Non, le midi, ok, tu manges à la cantine ou tu vas dans le bar à salade. Et bien alors, dans le bar à salade, tu vas prendre ça. Ouais. À ta cantine, tu penses à prendre telle protéine, tel légume, tel féculent, tu vois, mais c'est pas que à la vapeur à la cantine. Bah tant pis, en fait. Tu vas pas ramener les choses de chez toi, rajouter 1 heure de travail le soir en plus pour faire tes légumes. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est important vraiment de rester, que mes programmes collent au maximum à la réalité, au rythme de vie de la personne. Ouais. Sinon, tu peux être sûr qu'ils vont pas faire. Sinon, ça tient pas. Le deuxième sujet, c'était la question du goûter des enfants. J'ai tout le temps des conversations et avec mes copines et avec les équilibristes qui écoutent sur ce truc je pense qu'on s'est toutes retrouvées à un moment donné dans le rayon goûter des supermarchés à s'arracher les cheveux parce que tout est tout est suremballé. Et puis tu dis mais j'ai pas le temps de faire des trucs maison machin. Donc évidemment il y a les fruits, mais parfois les enfants ils sont pas fans. Qu'est-ce que t'as comme go-to goûter d'enfants facile à préparer et qu'ils aiment? Ben, tu vois, typiquement, moi, dans la boîte à goûter de ma fille, je mets toujours des fruits coupés, toujours. Je mets des fruits secs aussi. Ma fille adore, par exemple, la menthe séchée. Donc j'en mets toujours. Je te dis vraiment ce que je fais avec ma fille. Hein. Enfin, pas de mon fils, parce qu'il a 20 mois, donc pour l'instant, c'est encore trop petit. Bien que lui aussi, je lui prépare ses goûters. Mais en tout cas, pour ma fille qui va à l'école, je fais ça. Je mets aussi, tu vois, par exemple, sur mon site, je fais par exemple, des énergie bars à base de fruits secs, d'avoine, etc. Des choses, honnêtement, tu mets 5 minutes, tu mets ça au mixeur, 5 minutes, et ensuite, tu mets 5 minutes au four, et tu peux faire ça le dimanche, et c'est valable pour 2-3 jours. Et honnêtement, c'est sain, tu sais ce que tu mets dedans, et au moins, il n'y a pas moi, j'achète jamais, tu vois, de gâteaux du commerce, en fait, hein. Et il peut m'arriver de temps en temps, alors, tu vois, typiquement, à la maison, j'ai jamais de gâteau comme ça. Je refuse d'acheter des gâteaux industriels. En revanche, si on va prendre un petit déj quelque part avec ma fille, avec mon mari, avec mes enfants, avec toute la famille, si on prend un petit déj, on va prendre un goûter quelque part. J'habite en Italie, donc autant te dire qu'il y a beaucoup de tentations. Miam, miam. Je ferme les yeux sur tout, et alors là, je ne contrains pas. La fille veut une glace, je veux une glace. Tu vois, typiquement, à la sortie de l'école, il y a toujours ce glacier qui est là, juste à la sortie de l'école. Le bon plan. C'est faire le bon plan. Même alors qu'il pleuve, n'importe quoi, il est toujours là. Et ben, ma fille, je lui dis, tu as droit à une glace par semaine. Voilà. Bon, ben, comme ça, elle a son petit plaisir. Et tu vois, parce que je veux pas faire une frustration. La dernière fois, il y a une dame qui me dit, mais comment tu fais avec ta fille? Moi, je lui enlève tout. Elle a le droit à rien. Mais du coup, elle me dit, je fais hyper attention à tout. Mais du coup, quand elle va les anniversaires, elle mange tellement qu'elle vomit tellement. Elle mange de gâteaux. Puce. Je me suis dit, mon Dieu, mais enfin, non, justement, la frustration que je n'admets pas pour les adultes, je l'admets pas non plus pour les enfants. Enfin,
Enfin, aussi, ils ont envie de manger des gâteaux, des bonbons, des trucs comme ça. Donc, ma fille, elle a le droit, quand elle va à des anniversaires, elle mange des bonbons. Comme je t'ai dit, quand on va manger quelque part, elle mange ce qu'elle veut, elle mange un gâteau et tout. Il n'y a aucun problème. En revanche, à la maison, j'essaie d'instaurer des habitudes. Ce qui est important, c'est les habitudes. C'est l'émotion que tu places derrière un aliment. Tu vois, je sais que moi, c'est les crêpes, par exemple, que j'adore. J'adore les crêpes. Bah, tu vois, typiquement, ma maman, elle nous en faisait tous les dimanches soirs. On avait le droit à ça avec un petit dessin animé. Et pour moi, c'est de l'émotionnel, les crêpes, tu vois. Et j'essaye justement de pas instaurer ça, tu vois, avec mes enfants. Je veux pas qu'il y ait une dimension émotionnelle parce que du coup, c'est jamais bon quand tu instaures, tu vois, quand tu dis, ah, je vais pas bien, bah, tiens, allez, je vais me faire du chocolat, là, je vais manger une bonne pâte à tartiner au chocolat, bien grasse, bien riche en édulcorants. Tu vois, je veux pas qu'il y ait ça. Et c'est possible tout en évitant les frustrations trop importantes au quotidien. Il suffit de pas avoir ça au quotidien. Moi, je me dis que j'ai réussi ça avec ma fille parce que quand elle est à l'extérieur, tu vois, la dernière fois, elle était invitée à un anniversaire. Et l'invitation, c'était pas une carte, c'était un paquet de bonbons. Waouh. Tu vois. Et du coup, elle est revenue avec ça. Bon, dans la voiture, voilà, dans le chemin du retour, évidemment, j'ai accepté qu'elle mange des bonbons. On est arrivé à la maison, elle a posé son paquet de bonbons. Ça fait une semaine qu'il est là. Elle ne l'a pas touché. Elle n'a même pas pensé à ces bonbons. Tu vois. Et du coup, parce qu'en fait, c'est pareil avec tout. Parce que, tu vois, elle y pense pas. Quand c'est à la maison, elle pense pas, en fait, aux bonbons. Parce qu'elle n'a pas l'habitude. Et puis c'est la mesure, quoi. En fait, tu lui as appris la mesure. Elle était trop contente de manger quelques bonbons et puis ça suffit. Et puis ça lui va bien et elle passe à autre chose, quoi. Alors que si elle n'en mangeait pas du tout, elle se dirait, mais un truc incroyable, du coup, je vais les cacher, tu vois. Il ne faut pas qu'elle se dise, je vais cacher pour manger. Non, il n'y a pas de problème. On sort, t'as envie d'une glace, bah, prends-la ta glace, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, le troisième, non, c'est super intéressant. Et le troisième et dernier truc dont je voulais parler par rapport à tes conseils de mère et de femme et de naturaux, c'était sur la question de l'énergie des parents. Enfin, moi, je sais que je goûte tous les jours parce que j'ai besoin d'un peu d'énergie avant d'assumer, par exemple, le tunnel du soir et tout. Et je sais que ça m'évite de me jeter sur du pain ou des trucs pendant que mes enfants mangent. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour ce petit casse-croûte de fin de journée avant d'enchaîner avec l'intensité du soir? Alors, tu vois, il y a une notion hyper importante que tu viens d'évoquer. Tu vois, j'ai l'impression que quand on parle, tu dis en fin de journée avant d'enchaîner sur le tunnel du soir. Alors, je ne conseille pas, si tu veux, le grignotage à ce moment-là, parce que souvent, ce que je remarque avec mes clients, c'est qu'ils ne prennent pas de goûter l'après-midi, mais en revanche, vers 18h, 18h30 ou 19h, quand ils arrivent, ils grignotent parce qu'ils voient des choses qui traînent, tu vois, avec le dîner des enfants, des trucs comme ça. Donc, en attendant, ils grignotent des choses et le soir, du coup, quand arrive l'heure, s'ils ne mangent pas avec leurs enfants, mais du coup, quand arrive l'heure de leur dîner, ils sont tellement fatigués, ils ont tellement grignoté que du coup, ils mangent n'importe quoi. C'est ça. C'est pour éviter. Voilà, exactement. C'est pour éviter ça. Moi, je mange des petits, tu vois, des amandes ou des trucs comme ça ou une pomme en fin de journée vers 17h30. Mais c'est pour éviter justement ce truc de j'en peux plus, je suis crevée, il faut que j'enchaîne. Pour éviter ce grignotage, qu'est-ce que tu conseilles, toi, ou qu'est-ce que tu fais même? Les oléagineux, je trouve que c'est une super, c'est un bon goûter. Le seul truc, c'est que, en fait, voilà, ce que je disais, c'est que tout dépend de si vous êtes à la maison. C'est pas compliqué parce que souvent on me dit mais les faire tremper, je suis pas chez moi, c'est compliqué. Non, vous arrivez au travail, vous prenez un verre d'eau, vous mettez vos amandes, vos noix de cajou dedans. Et vous les faites tremper jusqu'au goûter de l'après-midi. Parce qu'en fait, les faire tremper, ça va permettre de réveiller les enzymes, les vitamines, et ça va permettre de mieux les digérer. Donc ça, déjà, les oléagineux, ça peut être bien. Il y a les fruits aussi, ce qui est banane, pommes, etc. Bon, tout dépend de la saison, mais ça peut être des fruits. Après, ça peut être aussi, si vous avez le temps de préparer chez vous des gâteaux, comme tu disais, voilà, j'ai plein de recettes sur mon compte, des gâteaux hyper gourmands, même avec du chocolat, etc., mais sains. Vous pouvez vous faire quelques tranches et les manger à ce moment-là.
Ça peut être un pudding de chia. Alors, vous voyez, même si vous êtes au travail, le pudding de chia, moi, je recommande, admettons, si vous le faites le dimanche soir, ça peut tenir 2-3 jours au frigo. Donc, vous pouvez vous apporter un petit tupperware avec du pudding de chia, des fruits coupés dedans, ce que vous voulez, même du beurre de cacahuète dedans, des graines, tout ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir dedans. Et vous pouvez le manger à 4 heures. Ça peut être ça, ça peut être un smoothie. Le smoothie, c'est une super alternative parce que ça vous permet de manger des légumes crus. Ouais, vous pouvez mettre, par exemple, moi, dans mes smoothies, je mets des brocolis crus, je mets de la courgette crue, mais je mets aussi un peu de banane, une date, je peux mettre des poudres type de la maca aussi parce que les plantes adaptogènes, c'est super quand on est un peu stressé, par exemple, ça permet d'adapter le corps à des stress. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans qui sont super bonnes. Donc, il y a plein d'idées de goûter qui peut permettre justement d'éviter de grignoter. Et puis après, pour éviter les chips et compagnie, juste n'en achetez pas chez vous. N'achetez pas des chips. Non, mais vraiment, parce que quand la tentation, elle est trop forte. Enfin, à un moment, on n'est pas des surhommes. Hein. On a besoin de… quand on a ça devant nous, forcément, on en a envie. Enfin, moi, j'aime pas ça, les chips. J'aime autre chose. Mais… Non, mais oui, je pense que les chips, ça va parler, ouais, carrément. Oh. Mais on mettra plein de liens vers tes recettes parce que c'est vrai qu'elles sont super. J'aimerais facile à reproduire. Moi, c'est ça qui est important. Ouais. J'ai connu le monde du travail comme ça, à 1000 à l'heure, le fait qu'on n'ait pas le temps, etc. Mes recettes, elles sont faciles à reproduire. Et voilà, et on peut même les faire avec les enfants, etc. Enfin, c'est ça qui est important. Justement, tu parles de ta vie d'avant et de maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la notion d'équilibre de vie? Ça veut dire réussir à avoir du temps avec mes enfants tout en m'épanouissant au niveau professionnel et personnel. Parce que je suis une maman très, 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 très présente. J'ai besoin j'aime être avec mes enfants, j'en ai besoin, mais j'aime aussi, c'est quelque chose de passer du temps avec eux au quotidien, le matin, le soir, la journée, le week-end. J'aime ça. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, j'ai besoin de ça. Et en plus, j'ai besoin aussi de mon épanouissement personnel. Tu vois, la journée, j'aime… si tu veux, je me suis créé un peu un quotidien où… j'ai mes consultations, je fais mes ateliers, parfois je fais des ateliers avec des entreprises aussi, que ce soit en digital ou en présentiel. J'écris aussi beaucoup d'articles, je rédige des articles, je fais des recettes aussi pour des entreprises, tout ça. Et si tu veux, je réussis à m'organiser de telle sorte à pouvoir à la fois travailler, à la fois sortir si j'ai besoin de sortir, faire mon sport, voir mes enfants. Pour moi, c'est important d'avoir cet équilibre. Et je me le suis créé parce que ça n'a pas toujours été évident, mais petit à petit, je me le suis créé. Et pour moi, c'est important, si tu veux, que dans ma journée, j'ai tout ça. J'ai mes bisous, mes câlins avec mes enfants, j'ai le temps avec eux, les histoires, le moment de jeu, mettre de la musique et danser ensemble, tu vois. Ça peut paraître un peu cucu ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que je vis. Tu vois, et en même temps faire mon sport, faire mes recettes, parler avec mes clients. Pour moi, tout ça, c'est important. Je ne mentionne pas mon mari, mais mon mari, je disais encore hier soir, mais c'est mon tout, en fait, c'est mon rock. J'ai besoin de mon mari aussi et de ses conseils et de sa présence au quotidien. Pour m'aider sur plein de choses en fait et puis même pour mon équilibre j'en ai besoin donc voilà, tout ça fait partie de mon équilibre et ça c'est intéressant de t'entendre parler de tout ce qui est vraiment prioritaire pour toi et j'ai souvent en ce moment tu as l'occasion aussi de discuter avec des clientes en coaching en particulier de à quoi on renonce, même temporairement, et ce mot, il est pas beau et on n'a pas envie de le prononcer, mais quand même, il y a quand même des choses qu'on fait passer au second plan à un moment donné parce que, comme tu disais tout à l'heure, les journées font pas 48 heures et moi, j'essaie j'ai pas envie qu'on véhicule non plus l'idée que
que quand on veut que les journées fassent 48 heures, on peut y arriver par la force de la volonté. C'est pas ça. Donc, quand toi tu te sens en déséquilibre ou qu'il y a quelque chose qui te manque ou que tu fais passer quelque chose au second plan, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? C'est difficile comme question, hein. Mais bah, quand j'ai pas toutes ces choses que je viens d'évoquer, ben, je sens un manque en fait, hein. Mais après, je me dis bon, je rééquilibrerai sur le jour d'après. Bah, typiquement, tu vois, quand je pars en voyage à Paris pour le travail, du coup là, j'ai ce manque viscéral de mes enfants et de mon quotidien. Je me dis bon allez, c'est que 2 jours, j'en profite pour faire mes choses, pour bosser à fond, pour voir mes amis que je peux pas voir quand je suis à Milan. J'en profite pour faire mes choses et quand je reviendrai, je passerai mon week-end avec eux full time. Je rattraperai le temps perdu. Tu vois, bon, j'essaie d'équilibrer de cette manière-là. Parce qu'en effet, il y a plein de choses. On ne peut pas équilibrer toutes ces journées, c'est pas possible. Il y a des moments où on fait plus l'un que l'autre. Et puis, je sais que le quotidien de travail, par exemple, peut être très prenant pour certaines personnes. On culpabilise pas, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et on se dit qu'on rééquilibre le moment, les week-ends, pendant les vacances, etc. Et s'il y a un déséquilibre trop fort, en revanche, sur une trop longue période, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que quelque chose doit être aménagé. Ouais. Et toi, c'est intéressant parce que tu as vécu dans 3 pays, au moins que tu as cité, peut-être même plus. Ouais. 3. Dans quelle culture tu te reconnais le plus en termes justement de respect des différents temps de vie? La culture italienne. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça vient du cœur, des tripes. Non, parce que ça ne veut pas dire que je resterai là toute ma vie, parce qu'on sait qu'on est là juste pour quelques années et voilà, on est très content de le faire. Et je serais très heureuse de revenir en France et j'en ai très envie d'ailleurs, parce que ça reste une culture de cœur et que voilà. Donc, mais en fait, dans la culture italienne, si tu veux, je retrouve le slow life, comme dit quelqu'un que j'ai rencontré récemment, qui parle beaucoup de la culture, de l'art de vivre à l'italienne, le slow life, etc. Je trouve qu'ils ont une approche de la vie qui est un peu différente de la nôtre, où ils se laissent un peu plus porter, je trouve. Ils sont un peu plus lents sur certaines choses. Ils passent plus de temps à admirer du beau, voilà, ils se laissent un peu plus porter, je trouve. Et ça me plaît. Et j'apprends en fait à lâcher un peu plus prise avec, tu vois, en vivant ici en Italie. Tu vois, je raconte toujours cette anecdote qui me fait sourire, mais en Angleterre, quand j'ai vécu 5 ans en Angleterre, je me souviens, être à l'heure, c'est être en retard. Ils me disaient toujours les Anglais. Ouais. Alors qu'ici, quand tu es à l'heure, ou quand tu as même un quart d'heure de retard, ils disent waouh, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, tranquille. Donc, quand tu as une demi-heure de retard, c'est normal pour eux, en fait. Donc, voilà, ne pas se stresser sur des choses, prendre les choses avec un peu plus de recul. Tu vois, ma nounou hier, par exemple, elle m'a avancé, elle me disait voilà qu'elle voulait faire un atelier avec mon fils qui coûtait 50 €, un truc, voilà, je te dis. Et donc, je dis ok, elle me dit bon, j'ai retiré l'argent. Je dis ok, je te ferai un virement. Donc, j'ai fait le virement tout de suite, moi, tu vois. Et donc, je lui dis bon, c'est bon, je te fais le virement. Et là, elle me regarde avec des grands yeux, elle me dit mais Aurélie, tranquille, là. Elle me dit t'inquiète. Moi, j'avais pas envie, la pauvre, qu'elle avance de l'argent, et tu vois, je peux être à cheval sur ce genre de principe, alors que eux, ils se disent oh mais t'inquiète pas, voilà, il y a pas de problème, on se fait confiance. Donc ça t'apporte un peu de tranquillité, de lâcher prise. Ouais, trop intéressant. Ça me fait rire ton truc sur les horaires, parce que je me souviens quand j'ai bossé en Suisse, c'est pas un mythe, hein, le truc sur l'heure en Suisse. Et nous en français, c'est rigolo. On se sent très latin quand on est là-bas. Mais et justement, toi, quand tu as vécu des moments, là, l'épisode on enregistre mi-octobre, mais il va paraître début décembre. Je sais que c'est une période intense pour beaucoup de parents qui préparent Noël. Enfin, c'est une période intense dans l'année. C'est la fin de l'année. Au boulot, il y a plein de choses. Est-ce que tu as
une méthode, enfin un truc, alors bien sûr que c'est pas si simple, mais quand on sent des moments de stress comme ça et tout, qu'est-ce que tu conseilles comme, tu vois, le truc vraiment tout simple et qui aide? En fait, c'est des trucs tout basiques, mais si tu veux, tu sais, on parle souvent d'hibernation. Voilà, quand on arrive à Ouais. l'hiver, on a besoin de cocooning, on a besoin. Mais en fait, c'est le cas. L'été, enfin, l'hiver, c'est pas fait pour euh, pour euh, pour faire plein d'activités. C'est pas fait pour être vécu à 1000 à l'heure. L'hiver, on a besoin de choses plus douces, de choses plus réconfortantes. C'est pas pour rien que l'hiver, oui, il fait plus froid, donc on a besoin de choses plus rondes, plus chaudes. Tu vois, en hiver, on va manger des choses, tu vois, typiquement les porridge, les soupes, ça c'est super important, les bouillons, j'en parle Hmm. beaucoup. Euh, des choses qui vont vraiment et réconforter l'esprit et en plus réchauffer l'organisme et apporter plein de vitamines. Donc Mhm. voilà, des petites choses toutes simples, mais euh, je ne sais pas si tu as envie de. On me demande souvent en ce moment, à l'approche de l'hiver, quelles sont les, les, les astuces pour ne pas tomber malade, etc. Ben, tu vois, je parlais là de recettes type bouillon, etc. Ne serait-ce que des tisanes de thym, des tisanes de romarin. Voilà, on rentre vraiment dans la période un peu plus froide. Et je vois beaucoup de gens qui boivent du café sur café pour se remettre, pour essayer de se donner de l'énergie. Ouais. En fait, je remarque aussi que le café, c'est pas tant le café que les personnes recherchent. En fait, le goût du café, c'est plus le moment café, c'est-à-dire la boisson chaude. Donc, essayer de remplacer au maximum. Je suis pas contre un café par jour, attention, hein, mais sinon, essayer de remplacer par des tisanes de thym, deux, trois tisanes de thym par jour, ça va aider justement à booster les défenses immunitaires. Euh, tu vois, quelques huiles essentielles de Ravinsara, par exemple, dès qu'on sent qu'on commence à tomber malade sur les avant-bras, par exemple, pour aider à combattre les maladies. Tu vois, des choses simples comme de la propolis aussi, tu vois, tous les produits de la ruche type propolis, du miel de thym, miel de manuka, le pollen frais aussi, qui sont des alliés de taille pendant la période hivernale. Après, évidemment, hein, bien Mhm. manger, manger des légumes au quotidien, bien boire aussi. Je vois trop de personnes encore qui me disent, arrivés à 18 heures, ils se rendent compte qu'ils ont bu même pas un verre d'eau. C'est important de boire au quotidien. Ça peut Ah ouais. paraître bête. Souvent, on me dit, mais arrête avec ton eau, on a compris. Mais en fait, non, parce que même je me rends compte que lors de mes consultations, 9 personnes sur 10 ne pensent pas à boire. Et c'est important de boire, c'est important Hmm. d'éliminer les toxines, de drainer l'organisme. C'est important et pour la perte de poids, et pour la peau, et pour la concentration, et pour l'organisme de manière générale, en fait, pour le bien-être de manière générale. Hmm. Là, tu m'as lancé sur un sujet, je pourrais parler pendant 1 heure. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est chouette. Et je sais que je vais forcer un peu ta réponse aussi, mais je t'ai entendu souvent parler de la respiration aussi. Ouais. Et, euh, et j'aime bien ce que tu dis. J'aimerais bien que tu nous en dises quelques mots parce que ça me super important. Oui, parce que on pense pas, c'est pareil, avec nos vies effrénées, on pense pas à prendre 5 minutes pour faire de la respiration. C'est du vécu parce que moi-même, parfois, j'oublie complètement parce qu'on pense à autre chose. C'est pas une priorité. Et pourtant, que ce soit l'avis de mes clients ou mes proches ou même moi-même, hein, quand on le fait, quand on prend 5 minutes pour respirer, en fait, on ressent un bien-être immédiat, un apaisement immédiat. Et pas besoin d'avoir fait 10 000 formations, d'avoir regardé 50 sites. Non, non, il suffit juste de prendre 5 minutes. Alors, il existe des applis maintenant pour t'aider à respirer. Il existe des vidéos aussi pour t'aider à respirer. Mais il suffit juste, tu peux te mettre soit de la musique ou même des bruits de vagues, des bruits d'oiseaux, de n'importe quoi, de pluie aussi. Récemment, j'ai une cliente qui m'a dit que ça l'aidait beaucoup. Euh, mais voilà, n'importe quoi, ou même dans le silence, tu inspires sur 5 secondes en gonflant le ventre et ensuite tu expires sur 5 secondes. C'est tout simple,
Mais tu verras que 5 minutes, même 3 minutes, ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien. Ça alcalinise le sang, ça repose l'esprit, ça permet de prendre du recul sur certaines choses. Ça fait beaucoup, beaucoup. Ça permet d'éviter les pulsions aussi. Parfois, on a des pulsions de sucre, de café, de trucs, de machin. Oh, du coup, on apaise un peu le mental et souvent, on répond en fait à un stress en faisant tout ça. En fait, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin et qu'en fait, hop, on peut continuer ce qu'on a à faire sans avoir à répondre à des pulsions et à des compulsions. Ouais, je suis toujours fascinée par à quel point ces outils-là, tu sais qu'on a tendance parfois à balayer un peu en disant oui, comme tu disais sur l'eau, quoi. Oui, bon, ça va. Mais en fait, quand tu le fais, c'est tellement puissant et ça coûte rien en fait. Enfin, les trucs les plus efficaces sont les trucs les plus accessibles. Exactement. J'ai une dernière question pour toi, Aurélie. C'est ma question rituelle de fin. J'aimerais savoir de quoi tu es fière. Je suis fière de ma famille. Je suis fière c'est la chose dont je suis le plus fière, d'avoir créé ces deux petits êtres, d'avoir construit cette famille avec mon mari. On se le dit tous les jours. Tous les jours, on se dit qu'on est trop fiers d'avoir créé ça, d'avoir créé notre famille, notre bulle. J'en suis très, très fière. Et fière aussi d'avoir réussi à me créer une vie où je suis libre de faire ce que je veux, libre de passer du temps avec mes enfants, libre d'exercer le métier que je veux, libre de refuser si j'ai envie de refuser quelque chose qui ne me plaît pas, libre de dire ce que je pense, voilà, d'être libre. Ça, j'en suis très, très fière aussi. Ça vient vraiment du cœur, je te le dis spontanément. Ouais, j'ai vu que tu n'as pas du tout hésité sur ta réponse. C'est toujours chouette. J'adore. Comment ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on se répète souvent avec mon mari. On se le dit souvent, en fait. Parce que je trouve que d'être reconnaissant de plein de choses et de se le dire, c'est super important au quotidien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup Aurélie pour tout ça. C'était très chouette d'apprendre à mieux te connaître et puis que tu nous partages toutes ces choses aussi réalistes. Ça fait du bien quand c'est dans la réalité des vies. Donc merci beaucoup pour tout ça. Je t'en prie, merci à toi. C'est chouette de partager tout ça. Ouais, à bientôt. À bientôt.